Olivier Durand, vous êtes le président de l'Association pour la reconnaissance du vote blanc depuis 1994. Oui. Pourquoi s'intéresser au vote blanc? Travailler sur la question du vote blanc, c'est interroger nos pratiques de la démocratie. On pourrait penser comme ça que c'est une question anodine, une question technique, mais quand on la creuse, on s'aperçoit qu'elle révèle certaines de nos craintes, de nos interrogations sur la mise en pratique de l'acte électoral. Si on prend l'exemple par exemple du thème de l'égalité, c'est un principe qui est vraiment affirmé chez nous et ces dernières années on a eu beaucoup de thèmes qui ont permis de donner plus d'égalité à des minorités. Et pourtant quand on se retrouve dans le bureau de vote et dans l'isoloir, là, l'égalité, on a du mal à la faire vivre réellement, puisque certains bulletins sont considérés comme des mauvais bulletins, ne sont pas comptabilisés, et on peut dire qu'ils sont censurés. Justement, le livre s'intitule « Le vote blanc toujours censuré ». De quel type de censure parlez-vous? Si vous vous souvenez bien, à l'élection présidentielle de 2017, au second tour, il y a eu plus de 4 millions de gens qui ont mis un bulletin blanc ou un bulletin nul dans l'urne. Et ces gens-là ont disparu puisque les bulletins ont été mis, on peut le dire, à la poubelle et n'ont pas du tout été comptabilisés. Comme ça fait plusieurs élections que le vote blanc est quand même assez important, on a de nombreux parlementaires, des députés, des sénateurs qui font des propositions de loi, qui posent des questions au gouvernement, qui font aussi des amendements. Mais tout ça, ça reste superficiel. Et donc le but du livre, c'est de constituer une base de travail, une base de réflexion qui peut permettre à des hommes politiques, des femmes politiques qui voudraient vraiment aller plus loin, d'avoir les éléments de débat et les réponses à tous les arguments qui s'opposeront à eux. C'est un livre collectif. Voilà, en effet, c'est de 2016 à 2017 que l'on a fait venir à plusieurs moments une quinzaine de personnalités et par table ronde de 2 ou 3 personnes, on a lancé plusieurs débats et donc c'est pour ça que dans le livre on peut retrouver par exemple la question sur la légitimité des élus à laquelle a participé Corinne Lepage qui est une avocate qui est active dans le domaine de l'écologie. On a aussi la réflexion sur qu'est-ce qui motive l'électeur le jour de l'élection avec l'universitaire Daniel Gaxi. On a un débat sur le vote obligatoire. On a fait venir un jeune politique belge, et la Belgique c'est le pays où le vote obligatoire l'est depuis plus de 100 ans, et lui s'oppose au vote obligatoire et apporte les arguments contre. On a aussi un sondeur qui nous fait part des dernières enquêtes à ce sujet, et aussi la présentation par un mathématicien de Polytechnique d'une nouvelle façon de voter qu'il propose, qui est très intéressante. Donc voilà, de nombreux thèmes, un livre, un collectif, et nous avons fait la synthèse de toutes ces réflexions. En quelques mots, pouvez-vous situer l'enjeu de votre ouvrage? Il faut savoir que depuis plus de 100 ans, on vote de la même manière. On n'a absolument pas fait progresser la façon de voter depuis 1913. Et donc on est au début du XXIe siècle, et donc il faudrait se lancer dans une vraie réflexion et réfléchir sur que devrait être au XXIe siècle le statut de l'électeur. Et le vote blanc serait la première marche pour considérer cet électeur non pas comme un être irresponsable, mais comme quelqu'un qui est le moteur de notre démocratie, à qui il faut donner le pouvoir qui est nécessaire.